Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle série de 12 vidéos, dont cette vidéo est la troisième sur les chemins de vie donc, et le karma. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Petite note, ce qui suit donc, ne sont que des généralités que vous pouvez prendre en compte, mais qui nécessitent une étude spécifique individuelle. L'évolution par rapport au chemin de vie 3 se fait dans le temps, un temps très long parsemé de nombreuses existences, une leçon à apprendre. Peut demander beaucoup de vie pour l'assimiler et la comprendre. Rome ne s'est pas faite en 3 jours, il est donc logique que de nombreuses incarnations soient nécessaires. Car nous avons en principe plusieurs leçons à apprendre, représentées par les 9 domaines de 1 à 9. Il faut aussi savoir qu'il n'y a pas de régression dans l'évolution de la roue karmique et que nous évoluons plus ou moins vite suivant ce que nous sommes. Des centaines, voire des milliers de vies seront nécessaires pour cela. Pour le voyageur ou le marcheur qui se trouve sur une route ou un chemin de vie à valeur 3, cela indique la troisième étape du nouveau cycle au sein de la roue karmique. En effet, votre chemin de vie antérieur était donc un chemin de vie 2, qui a démarré le cycle de réincarnation où vous êtes actuellement, pas démarré, mais qui fait suite au chemin de vie 1. Avec le chemin de vie 3 faisant partie du premier ternaire d'évolution karmique et le concluant. Le premier ternaire, c'est le 1, le 2, le 3. Donc, le chemin de vie 1, 2, 3. Donc vous êtes déjà à la fin, vous clôturez votre premier ternaire. Et qui est, comme toujours, porteur des acquis karmiques du passé, et donc des potentialités de réalisation apportant des outils pour pouvoir travailler dans l'existence présente pour s'améliorer. Je ne donnerai ici donc que les caractéristiques fondamentales du chemin de vie 3 par mots-clés. Je vous invite à aller visionner mes autres vidéos sur le sujet et sur le nombre 3 pour en savoir un peu plus. Pour bien vivre ce chemin de vie, cette initiation 3, il est demandé d'avoir des qualités d'expression indéniables, la capacité à communiquer et à s'exprimer en toute occasion et avec facilité. La créativité n'est pas en reste et prendra la forme qui vous correspondra le mieux. Si vous possédez ces prérequis, alors vous avez bien appris cette leçon dans vos vies antérieures et vous saurez aborder avec justesse les opportunités d'entreprendre et de vous affirmer qui se présenteront à vous. Dans le cas d'un déséquilibre au niveau de l'énergie du 3, en trop ou en insuffisance, vous devrez faire des efforts supplémentaires pour rééquilibrer cette énergie car votre travail antérieur aura été insuffisant. Le manque total de 3 dans votre thème en insuffisance ou en excès pose toujours des problèmes au niveau du potentiel de cette énergie. Insuffisance ou la surabondance indique toujours un déséquilibre dans les énergies. Il faut évidemment toujours nuancer cela avec le reste de votre thème. Le 3 manquant dans la grille d'inclusion est toujours significatif de problèmes à résoudre et d'un potentiel à rééquilibrer au niveau de cette énergie. La présence d'un défi mineur et ou majeur à valeur 3 apporte un surplus d'efforts à fournir dans ce domaine. Que se passe-t-il alors quand l'énergie du 3 est en défaut? Au niveau du chemin de vie, bien, le destin et les énergies de la loi karmique vont vous rétribuer en fonction de vos actes passés et présents, en vous mettant à l'épreuve face à des situations vous demandant les qualités requises par le 3. Pour les personnes ayant ce potentiel équilibré, ça pose en général que très peu de problèmes. Pour les autres, ce sera en fonction des différents aspects de leur thème. En surabondance de 3, toutes les actions menées face à une situation où l'on doit s'exprimer, où vous devez vous exprimer, et qui vous met face à la nécessité d'être au contact des autres, ne devra pas vous empêcher de communiquer de quelque façon que ce soit. Pour celles et ceux qui sont très timides, ou ayant un blocage de l'expression, quel qu'il soit, alors le destin vous demandera de vous exprimer aussi de la façon que vous aurez choisi en ayant confiance en vous, ce qui vous permettra de transmettre ce que vous avez à dire et de vous ouvrir aux autres. Il n'y a qu'à ce prix et des efforts constants que vous arriverez à rééquilibrer votre potentiel, donc vos énergies karmiques, ce qui atténuera considérablement les effets négatifs et permettra dans certains cas d'annuler le karma. Cette vidéo est maintenant terminée. J'aurai le plaisir
de vous retrouver pour la suite de cette série. Salut!